Bonjour à tous, c'est parti pour le deuxième épisode du Lada. Je vais sortir le pont et démonter d'abord mon levier de vitesse pour voir s'il n'y a pas quelque chose dedans. Et s'il n'y a rien, ça va être le démontage de la boîte de vitesse. Donc tout ça, ça va se passer dans cet épisode-là. J'espère que ça va vous plaire. Le démontage du pont va pas être très compliqué parce que je vais vous montrer, il est déjà découpé. Du coup, j'ai juste à le sortir. Regardez. Bon, comme vous pouvez le voir, le cardan juste là est coupé des deux côtés. Donc j'ai juste à avoir à soulever le pont qui se trouve là pour l'enlever. C'est parti. Bon, je viens de vérifier, mon pont n'est pas cassé. Donc je sais pas pourquoi il a été coupé. Mais il croustille un peu. Du coup on va quand même le démonter pour le nettoyer. Regardez. Les deux tournent. Ah, hop. Voilà. Bon, bah du coup je viens de tester. Le pont il est en bon état, du coup je pense que ça vient de la boîte de transfert. Mais je suis pas encore sûr. Pour l'instant je vais vérifier la boîte de vitesse. Je vais d'abord démonter le levier pour voir s'il n'y a pas une merde dans le levier. Et si c'est pas ça, je vais sortir boîte de transfert et boîte de vitesse pour voir si les deux ont un problème et pour résoudre le problème. Bon, là je viens d'enlever la plaque de protection. Voilà, comme ça. Du coup maintenant je vais enlever les leviers pour voir l'état de la boîte et de la boîte de transfert. Parce que là, celui-là, ça va. Et il me semble que c'est lui qui a un problème. Et la 3, elle veut pas. Donc voilà. Là j'ai enlevé toute la plaque, les protections, tout. Je suis directement sur la boîte de transfert là. Et ici la boîte de vitesse, comme vous pouvez le voir. La troisième passe pas. Donc là ce que je vais faire, c'est que là il y a des petites vis. Il y a des petites vis juste là, là et là. Je vais d'abord enlever les trois qui tiennent vraiment le levier, je vais les enlever pour voir. Et après j'enlèverai peut-être celle-ci. C'est bel et bien ce que je pensais, la boîte est complètement morte. Regardez. Bah comme vous pouvez le voir, la boîte, il y a des rondelles qui se baladent. Donc c'est pas tip top. Donc on part pour une dépose de boîte et de boîte de transfert du coup parce que je suis obligé. C'est parti. Pour déposer la boîte de vitesse, il faut d'abord déposer la boîte de transfert. Du coup je vais faire ça. Je le fais, je vous montre le résultat. Et après on passe à la boîte de vitesse. Du coup c'est bon, la boîte est sortie. J'ai eu un peu de mal mais c'est pas... Ça a été. En gros, ce qui va avoir à changer, c'est la cloche d'embrayage et une pièce à l'intérieur. Mais ça va pas être très compliqué, je le ferai dans la prochaine vidéo. Bon, du coup, où j'en suis? Là, je me trouve actuellement à côté d'un Lada de mon père. Il a bien voulu que je prenne des pièces dessus parce qu'il est complètement mort. Du coup, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais démonter les cardans et l'arbre de transmission et je reviendrai demain chercher la boîte de vitesse. C'est bon, je viens de terminer de sortir le premier cardan. Comme vous pouvez le voir, il est plus dedans. Donc je l'ai mis dans le coffre, je passe au deuxième et je verrai si avant ce soir j'ai le temps de démonter l'arbre de transmission. Alors là je dois repartir parce que il me manque des outils et comme c'est un peu loin de mon atelier, c'est à peu près 1 heure de route, et bah je peux pas revenir aujourd'hui. Donc je reviens demain avec les bons outils ou ma servante complète, je sais pas encore. Mais faut que demain j'ai terminé d'enlever la boîte, l'arbre de transmission et le dernier cardan. Parce que je galère, c'est tellement exigu que il me faut les outils spéciaux. Bon c'est bon, j'ai sorti le deuxième cardan. Je passe à l'arbre de transmission. Et bon je peux pas vous filmer parce que là c'est vraiment galère. J'ai pas beaucoup de place et là ça va être sous la voiture. Du coup ça va être impossible. Alors là je vais démonter au niveau du levier de vitesse parce que j'ai une vis de l'arbre de transmission qui est complètement foirée. Du coup quelqu'un me rapporte une disqueuse. En attendant bah, je vais faire autre chose. C'est pour ça que je vais d'abord dégager au niveau des leviers de vitesse pour commencer à déboulonner la boîte. Comme ça, dès que j'ai la disqueuse, tout ira vite. C'est bon, j'ai la disqueuse, je vais pouvoir couper. Et j'ai commencé à, comme je vous ai dit, à dégager au niveau de la boîte de vitesse. C'est terminé. Hop. Hop, voilà. Là, du coup, on a terminé. Enfin, j'ai terminé plutôt. Hop, c'est terminé. Donc maintenant, je vais pouvoir enlever l'arbre de transmission et m'attaquer à la boîte de vitesse.
Bon, c'est bon, la boîte de transfert est sortie. Là, on voit les deux leviers. Là, ça se connecte à la boîte de vitesse. On a l'accroche de l'arbre de transmission pour l'avant. Et là, pour l'arrière. Donc, je sais pas, il faut que je vois si la mienne est morte. Parce que si elle est morte, j'utiliserai elle. Mais si elle l'est pas, je la laisse parce que ça sert à rien que je démonte pour rien. Donc, voilà. Là, j'ai quasiment terminé de détacher la boîte. Il me reste qu'une vis qui tient la boîte et une vis du démarreur avant de les enlever. Avant de pouvoir l'enlever, après il y a la traverse à enlever, mais ça se fait rapidement. En faisant ça, il y a le cardan qui s'est barré sur la clé à choc avec la douille de 19. Je me la suis prise en pleine gueule. Ça fait super mal. Mais du coup, là, je devrais avoir terminé d'ici une demi-heure. Après, je la ramène à l'atelier et j'échange les boîtes. Après avoir galéré comme ça se voit, parce que tout était bloqué à cause de l'eau de mer, comme ça c'était un vrai bordel à tout desserrer. La boîte est sortie. Donc je suis assez content. Bon, maintenant il faut que je la charge dans la voiture. Ça va être dur, mais ça se fait. Bon, prochaine étape, c'est changer la cloche d'embrayage. Juste là, hop. Et un écrou, un truc comme ça à l'intérieur. Du coup, il faut passer par la trappe qui est en dessous. Mais ça devrait se faire, donc on se retrouve dans mon atelier. Alors là, on est le lendemain. Comme vous pouvez le voir, j'ai l'ancienne boîte de vitesse, la nouvelle, mon arbre de transmission, le cardan droit, la boîte de transfert. Le cardan gauche, il est dans une autre voiture que je vais aller chercher, enfin, il est dans le coffre. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, les cloches d'embrayage sont pas les mêmes. Là, il n'y a pas la place pour le démarreur, là il y est. Donc il faut que je prenne cette cloche pour la mettre là. Alors de base, je comptais remonter la boîte de vitesse, la boîte de transfert, l'arbre de transmission, le pont, les cardans, tout dans cet épisode. Mais le problème, c'est qu'en fait, il me faut le moteur parce que tout s'accroche sur le moteur. Enfin, ce sera plus simple. Donc il faut que je remette le moteur, que je refixe le pont, les cardans. Après, je mettrai la boîte de vitesse. Bah tout en gros. Donc il faut vraiment que j'attende d'avoir le moteur. Je l'ai pas encore, du coup ça sera la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, je mets le moteur et sûrement les cardans, tout, je remonte tout ce qui est transmission pour essayer de le démarrer, pour voir ce que ça donne. J'ai aussi récupéré cette baguette de l'autre Lada. Toute la baguette là, elle est noire. De base elle était chrome. Et comme vous verrez la couleur que je vais le faire, mais je pense que le fait qu'il soit noir, ça sera mieux, ça sera plus joli. Donc là j'ai deux, la deuxième est là. J'ai ramené ça aussi. Et il y a d'autres pièces que je vais ramener pour le Lada. J'espère que cette deuxième vidéo vous a plu. On se revoit vite pour la troisième vidéo qui est le remontage du moteur. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ça vous plaît et vous voulez voir la suite.